on dirait être belle, c'est compliqué pour moi, genre. En fait, je suis trop proche de la caméra, c'est pour ça que je suis pas belle là. Regardez mon carnet de mesquine. C'est même pas un carnet, c'est des post-it, mais parce que j'ai perdu mon carnet. Genre, j'avais acheté un carnet spécialement pour écrire tous mes trucs de vidéo. Je l'ai perdu. T'inquiète, je suis pas bête quoi. Bon, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vais vous faire 10 faits sur mon corps. Donc je vais vous parler un peu de chaque partie de mon corps, des cicatrices, des petites anecdotes, des petites story time. Franchement c'est assez sympa comme vidéo à faire, je pense, ça vous permettra de mieux me connaître entre guillemets. Donc il y a des faits vraiment sur après chaque partie. Donc on va commencer tout de suite hein. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors le premier fait c'est une histoire sur mon front. Donc je vais vous mettre des photos de chaque partie de mon corps, de chaque cicatrice, de chaque truc dont je vais parler. Donc c'est une histoire sur mon front. En fait c'est une cicatrice que j'ai eue quand j'étais petite. Vous voyez quand on est petit on est bête. Enfin je sais pas, genre moi je me cachais sous le lit de ma mère. Aucun intérêt, littéralement aucun intérêt. En plus j'étais petite mais j'étais grande, genre j'étais une petite grande, enfin j'étais pas petite en mode 4 ans tu vois. Et j'étais cachée sous le lit de ma mère et elle faisait le balai et genre il y avait un livre, c'était un Tom Tom et Nana bleu. Si je vous trouve une image, je vais vous la mettre. Il y avait un livre et elle passe le balai en fait. Et donc le livre il se il va sur moi, sur mon front et en fait il m'a, parce que c'était des livres de la bibliothèque donc ils étaient recouverts d'un plastique qui était assez solide quand même. Et du coup il se projette sur mon front et ça m'a fait cette cicatrice qui est un petit peu embillée sur mon... Mais en vrai ça va, elle est pas moche. Elle est pas moche, elle est là, elle me représente, c'est ma marque de fabrique. Franchement elle est assez sympathique. Bon maintenant... Après je me suis plus jamais cachée sous son lit parce que bon j'ai grandi, j'ai grossi, est-ce que je passe toujours même mes pieds ils passent pas. Et d'ailleurs en parlant de pieds on va passer au fait numéro 2. Donc c'est sur mes pieds. En fait il faut savoir que je fais du 42 et enfin j'ai toujours eu une grande pointure à un assez jeune âge. Enfin par exemple voilà j'avais, je sais plus j'avais quel âge, peut-être 8 ans un truc comme ça. Et je faisais déjà du 39, enfin je sais plus. Mais voilà je sais que quand j'étais petite même je peinais à trouver des belles chaussures. Par exemple bon, moi je jugeais pas mais à l'époque c'était la mode des ballerines et j'ai vraiment peiné à trouver des ballerines à ma taille, j'en trouvais pas. Même je me rappelle d'une anecdote d'un jour où j'étais à aux chaussures et toutes les chaussures elles s'arrêtaient à une certaine taille. En fait c'était des bottes, je voulais absolument des bottes parce que bah, c'était la mode, moi j'étais là ouais comme les copines de l'école et tout. Je voulais trop des bottes mais il n'y en avait pas pour ma pointure, donc je crois que c'était aussi à l'époque que je faisais du 39 et donc même aujourd'hui je galère à me trouver des belles chaussures. Enfin il y a des belles chaussures partout même chez les hommes, mais je suis obligée d'aller chez les hommes pour me prendre une paire de baskets. Et en vrai c'est tellement handicapant parce que bah voilà t'arrives dans le magasin directement rayon homme, les vendeurs, les vendeuses ils se regardent en mode c'est pour un cadeau? Non, c'est pour moi. Donc bon, et voilà c'est pas très... Enfin moi je trouve ça pas très joli de voir mes grands pieds. Tu sais il y a les gens qui te regardent en mode tu fais du combien genre. Enfin, je sais pas, c'est pas une question qui se pose, laisse-moi mes pieds, tu vois. Donc du coup, je suis là, je vois des beaux modèles chez les femmes avec des paillettes, du rose. Enfin, vraiment, moi, c'est des choses qui me représentent. Hein. Là, comme vous me voyez actuellement, ça se voit pas, mais j'adore le rose, c'est ma couleur préférée. Et toutes les belles chaussures avec du rose, du brillant et tout, elles sont chez les femmes. Il faudrait vraiment songer à changer ça, enfin vraiment arrêter de genrer les paires de chaussures. Il faudrait vraiment faire plus de tailles pour les femmes parce que là elles s'arrêtent au 41 les chaussures je crois. Et il y a énormément de femmes, c'est un vrai problème hein, parce qu'il y a énormément de femmes qui portent des tailles au-dessus du 41. Ensuite on va passer au fait numéro 3. Donc ça concerne mon tibia. Donc il faut ça... Mes post-it ils sont tombés. Il faut savoir que je devais être en 6ème, un truc comme ça. Et comme je suis débile, en fait je suis une personne de base, vraiment j'ai pas beaucoup de poils. Que ce soit sur les bras, sur les jambes, n'importe où. J'ai pas une pilosité incroyable hein. Et en 6ème, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce que je me suis dit allez hop, pump it up, on y va. What you know, pump it up, you got you pump it up. Je me suis dit ok, je prends un rasoir, je vais me raser les jambes. Alors moi je savais pas comment on utilise un rasoir, enfin en soit hop tu rases ok, sauf qu'il voilà, il faut préparer ta jambe avant. Et moi je l'ai pas préparé, je l'ai fait à sec, c'est à dire j'ai pris le rasoir, j'ai appuyé, j'ai fait ziac, comme ça ziac.
Et du coup ça m'a fait cette moche cicatrice en fait. Et du coup après j'ai menti à ma mère, elle m'a dit ah, comment tu t'es fait ça? Je dis ah oui parce qu'en fait avant on avait un espèce de seau dans la salle de bain. J'ai dit oui bah je me suis pris le tibia dans le seau parce qu'il y avait un petit bout en métal dessus et tout. Archi faux, du coup ça m'a laissé une cicatrice de ouf, enfin voilà. Et du coup maintenant comme j'ai commencé à me raser tôt et alors que j'en avais pas besoin, bah mes poils ont beaucoup plus repoussé et maintenant je ressens vraiment le besoin de me raser. Après n'oublions pas que se raser c'est pas obligatoire, vous faites ce que vous voulez de vos corps, je m'en fiche. Ensuite on va passer aux bras. Alors c'est le fait numéro 4. Concernant mes bras, c'est vraiment, mes bras ils ont plein de cicatrices. J'ai plusieurs petites anecdotes par rapport à ces cicatrices. Déjà, fait numéro 1, faut savoir que j'avais des espèces de petits boutons sur les bras et je sais pas pourquoi ça m'a laissé des petites cicatrices. Mais ça en soi c'est rien de grave, c'est pas, voilà. Fait numéro 2, j'ai des vergetures aux bras. C'est-à-dire que j'ai pas des vergetures aux épaules ou par là. Non, mes vergetures elles sont littéralement ici. Donc je vais essayer de mettre une photo, j'en ai sur les deux bras. Ça a été un complexe pour moi au début de l'année. Maintenant en soi ça va, je ne calcule plus trop, je les laisse. Elles sont là, je peux pas les enlever. Le fait numéro du coup 3. En fait, quand je suis stressée, j'ai développé une nouvelle manie. Enfin, c'est pas vraiment développé parce que ça fait quand même depuis quelques années que je l'ai, depuis 2016, un truc comme ça. J'ai la manie de toujours vouloir me péter les boutons. Sauf que j'ai pas de base, encore une fois, je suis une personne qui n'a pas beaucoup de boutons. J'ai eu cette chance-là de ne pas avoir d'acné ou de boutons, bref. Et j'ai découvert qu'il y avait du sébum dans le nez, donc je m'amusais à, vous savez, hop, comme ça. Et ça enlève le sébum. Et je le fais toujours d'ailleurs. Mais là, je le fais, voilà, je le fais 1 à 2 fois par semaine, je l'enlève et puis voilà. Sauf que avant je le faisais sur mon nez et en fait je m'arrachais carrément la peau du nez et ça me faisait des grosses marques, enfin des grosses croûtes en fait sur le nez, puisque bah, je me faisais saigner carrément, enfin parce que quand je suis stressée du coup c'est ce que je fais. Et j'ai découvert du coup, enfin ça fait assez longtemps que j'ai des petits boutons sur les bras et maintenant comme je laisse mes ongles pousser, je suis là, je les pince et du coup ça m'a fait plein de petites cicatrices noires sur les avant-bras. En vrai ça me saoule parce que bah, j'aimerais bien ne pas avoir ça parce que là c'est entre guillemets de ma faute si je les ai. Et c'est sûr que c'est pas du tout avantageux quoi. Et du coup le dernier fait sur mes bras, alors celui-là je pense que c'est le pire, c'est le plus trash, c'est celui qui m'énerve le plus sur mes bras parce que vraiment pour le coup c'est vraiment... Je vais vous expliquer. En gros ça s'est passé quand j'étais en 3ème en cours de maths. Je me rappelle très bien, c'était un cours de 16h à 17h le mardi. Vous avez tellement c'est resté marqué dans ma mémoire. Faut savoir que en 3ème, je traînais avec certaines personnes avec qui je ne traîne plus à l'heure d'aujourd'hui. Des personnes qui m'ont fait des coups de chien même après ça. Donc en gros, c'est un mec qui m'a fait ça. Il a eu la merveilleuse idée, enfin c'était un peu la mode et je comprends pas parce que c'est complètement stupide et c'est le genre de délire que je déteste, de se planter avec des stylos. Vous voyez, des stylos, des crayons. Tu te plantes, c'est intelligent hein. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont commencé à faire ça avec des compas. Mais lui, je crois que c'est avec un stylo, je suis pas sûre. Il a pris le stylo, il m'a chlassé le bras 2 fois. Donc il y a une cicatrice, je sais pas si j'arriverai à vous la montrer parce qu'elle est plutôt par là. Et j'en ai une autre qui est normalement par là. De toute façon, bah, les photos s'affichent ici. Parce qu'il m'a planté en fait. Avec un stylo, ça a laissé une marque comme ça. Et enfin, genre je trouve ça tellement, mais tellement... c'est un truc de fils de chien en fait, vraiment. C'est un truc de fils de chien, ça me choque encore. Quand j'y repense, je me dis mais comment tu peux être ravagé au point de planter quelqu'un comme ça? Genre pour que ça laisse une marque comme ça, faut que tu fasses un truc de ouf quand même. Maintenant, on va passer au fait numéro, je sais pas combien, j'ai perdu le fil. Parce qu'au niveau des bras, il y avait beaucoup de faits. Mais bref, on passe au fait suivant et c'est mes oreilles. Alors c'est un des faits que j'aime le plus en soi, même si c'est pas quelque chose de positif malheureusement. En fait, donc faut savoir que quand j'étais bébé, voilà, vous voyez quand vous êtes bébé, votre maman elle vous perce les oreilles, enfin elle me les a pas percées d'elle-même, elle m'a emmené les faire percer je sais pas où. Mais voilà, donc mon premier trou je l'ai fait quand j'étais encore bébé, j'étais pas consciente, j'étais pas consentante, je n'ai pas demandé ça, mais bon. Et du coup quand j'ai eu 14 ans, quand je venais d'avoir 14 ans il me semble, je suis partie à Histoire d'Or et j'ai décidé de me faire percer le 2e trou. Donc on arrive, la dame voilà, elle nous explique comment ça se passe, etc. Et sauf qu'il faut savoir que ma mère est une personne qui est très bavarde et elle parle énormément. Enfin,
c'est pas chiant, mais c'est un petit peu chiant parce que là, du coup, elle a parlé à la dame. Et la dame, elle était très réceptive, donc elles ont parlé toutes les deux, etc. En fait, j'en veux pas, hein, si elle est bavarde, elle fait ce qu'elle veut. Moi, ça me... Voilà, je suis contente pour elle, je l'aime dans tous les cas. Et sauf que comme elle parle beaucoup, du coup, elle a parlé avec la dame. Et la dame, elle me faisait mes oreilles, en fait, et elle a fait les points. Et elle m'a pas demandé de vérifier si je trouvais que les points étaient bien placés sur mes oreilles. Parce que normalement, c'est quelque chose qu'il faut demander. Elle m'a pas demandé. Elle fait les points. Et de là, elle perce. Et en fait, elle a tellement mal percé, tellement pas parallèlement, perpendiculairement, je sais pas comment on dit, mais bref. Elle a trop mal percé en fait. Et du coup, ça fait que j'ai des trous d'oreilles. Enfin, les deuxièmes trous sont trop mal faits. Et j'ai dû aller me faire percer le troisième trou. Enfin, parce que j'ai voulu me percer le troisième trou. Je l'ai fait. Et d'ailleurs, je l'ai fait à Stalingrad. Ne pas reproduire chez vous, bien évidemment. Parce que le sida, merci mais non merci. J'ai fait mon troisième trou à Stalingrad et genre le monsieur il m'a regardé, il a fait ouais mais t'as perçu ton deuxième trou? Parce que lui-même il était choqué que c'était mal percé, genre il était là en mode ah ouais chaud. Et du coup il a dû faire un truc, enfin de toute façon je vais vous mettre une photo de mes oreilles déjà qu'elles sont toutes petites. Alors là c'est le poupon sur la Garonne. Et du coup j'ai un deuxième fait sur mes oreilles qui s'est passé, non début d'année. En fait j'ai voulu me percer le quatrième trou parce que bon moi j'adore le risque. Mon troisième trou, je l'ai fait en octobre 2019, début d'année 2020, je me suis dit ok, ça y est, je vais faire le quatrième trou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris aiguille, alcool, enfin tout ce qui est désinfectant, coton, j'ai tout stérilisé, etc. Glaçon, et je me suis percé un quatrième trou toute seule. Sauf que, franchement, j'ai réussi, hein. J'ai réussi, j'ai fait les deux oreilles, mais en fait, je sais plus ce qui s'était passé, enfin j'avais l'impression que c'était en train de s'infecter et j'ai pas voulu prendre de risques. Donc je pense que je l'ai gardé moins d'une semaine et j'ai enlevé du coup mes deux bouts d'oreilles et les trous se sont refermés. Donc là quand on touche on sent un tout petit point dur dans mon oreille mais visuellement il n'y a pas de cicatrice. Et du coup continuons sur la lancée des piercings pour le fait suivant qui concerne mon nez. Alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que du coup j'ai commencé ma chaîne YouTube en juin 2020, mais en octobre 2020 en même temps que mon troisième trou je me suis fait percer le nez. Et franchement, je voulais trop faire ce piercing, j'étais trop contente et tout quand je l'ai fait. Franchement, j'étais dosée, je kiffais le piercing. Déjà, je l'ai fait, mais ça fait pas du tout mal. J'ai pas eu mal. Jusqu'à il m'a percé, j'ai fait oh, mais ça fait pas mal en fait. Ça a été ma première réaction. Et en fait, du coup, le piercing n'était pas de très bonne qualité. Je l'ai fait à Stalingrad, etc. Et le 6 décembre, ma mère, c'était mon anniversaire, je suis née le 6 décembre, et ma mère, elle m'a offert des nouveaux piercings. Et en fait, c'est des piercings qui étaient de meilleure qualité, je sais plus c'était quoi la matière, mais c'était vraiment un bon truc. Et je me suis dit, ok, c'était un point, donc je me suis dit, je vais enlever le point et je vais mettre un autre piercing. Parce que je le mets, déjà j'ai galéré à le mettre, et pendant la nuit, il s'est barré. Parce que j'avais mal refermé, j'avais mal plié le bout, du coup, pendant la nuit, il s'est barré. Mais j'ai réussi à le remettre à mon réveil. Et après, je sais plus ce qui s'est passé, j'étais au McDo et je crois que mes cheveux ils se sont accrochés à mon piercing. Et du coup, j'étais calme mes cheveux, mon piercing il part avec. J'essaie de le remettre, mais ça bloque. Et je sais pas comment vous expliquer parce que ça s'est passé tellement vite. J'ai pas compris comment l'intérieur de mon nez il avait pu se reboucher. Et du coup, ça fait que j'ai pas forcé plus que ça, hein, parce que je voulais pas perdre ma narine ou je sais pas quoi. Donc du coup malheureusement le piercing j'ai dû l'enlever et j'ai une toute petite cicatrice, elle est visible à l'œil nu mais en plus comme je me maquille il faut vraiment se concentrer pour la voir, ça fait juste une petite marque sombre sur mon nez. Mais je compte refaire sûrement ce piercing là ou alors faire un piercing au septum, c'est dans mes projets, donc restez branchés parce que ça se trouve vous aurez une vidéo sur ça si jamais je l'ai fait. Maintenant, on va passer au fait suivant qui concerne mes cheveux. Donc, il y a deux faits. Alors, faut savoir que moi, je suis une grande aventurière des cheveux. Et d'ailleurs, je compte vous faire une vidéo sur mes cheveux. Sur comment j'ai failli perdre mes cheveux. En fait, c'est un peu une story time, une vidéo explication. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais je compte la faire incessamment sous peu. Alors, il faut savoir que j'ai fait ma première décoloration quand j'étais en 5e et aujourd'hui je suis en première. Donc, comment vous dire qu'il y a de la marge entre les deux. Donc, je fais ma première décoloration à cette période-là. Mais c'était tout léger, voilà, c'était un truc de magasin que j'avais acheté en magasin, donc vraiment c'était pas ouf. Et
Après je l'ai fait au coiffeur. Déjà c'était littéralement orange, c'était moche, c'était pas beau. Après j'ai fait des millions et des millions de décolos, colorations. J'ai fait du rouge, je suis revenue à ma couleur naturelle. J'ai refait du blond sur le blond que j'avais refait. À chaque fois j'allais au coiffeur, je le faisais moi-même. Et en fait du coup ça va un peu mener à la story time que je vous raconterai incessamment sous peu. Donc je vous mets ce fait dans la vidéo, mais je vous le détaille pas, je vous préviens juste qu'il y a une vidéo qui arrive sur ça. Et du coup le deuxième fait sur mes cheveux, c'est qu'ils ne poussent pas. Enfin c'est très bizarre. Mais vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis longtemps, vous aurez toujours remarqué que mes cheveux s'arrêtent à mes épaules et ils sont jamais allés plus loin, alors que j'ai beau les laisser pousser, les couper tous les 3 mois, les 6 mois, les je sais plus combien de mois, là, les 5 mois ou quoi. Je les coupe assez régulièrement, enfin régulièrement dans les délais qu'il faut. Je mets de l'huile de ricin, toutes les huiles, huile d'avocat, huile de chanvre, huile de je sais pas quoi, j'ai toutes les huiles du monde, huile de cannelle. Mes cheveux ils puent, j'ai mis de l'oignon, de l'eau de riz. Ils ne poussent pas mes cheveux, ils s'arrêtent à mes épaules. C'est dinguerie, j'en ai marre, quand je vous dis ça me saoule. Et genre à chaque fois on me dit ouais mais Mouna, pourquoi tu coupes tout le temps tes cheveux? Je dis mais je les coupe pas tout le temps mes cheveux, ils veulent pas pousser. Du coup maintenant on va passer au dernier fait qui concerne mes dents. Alors il faut savoir que j'ai un passé assez compliqué avec mes dents parce que de base elles étaient très moches, très tordues, très... Enfin, au lieu d'avoir des dents du bonheur au milieu des deux dents là, je sais pas comment ça s'appelle, j'avais les dents du bonheur à une dent d'écart. J'avais un gros écart ici. Ensuite j'ai une canine qui est super pointue. En bas mes dents c'était la décadence. Et du coup j'ai porté des appareils dentaires, mais j'en ai porté tellement, de toutes sortes. J'ai porté des bagues, j'ai porté une grille au fond de la bouche pour pas que ma langue elle aille devant, parce qu'en fait j'articulais pas, je parlais mal, je zozotais. Et d'ailleurs il y a un petit peu des traces de ça qui restent encore. Et ma langue, comme elle touchait le devant de mes dents, ça les faisait s'avancer en fait. Du coup on m'a mis une grille pour pas que ma langue elle aille là-bas, et du coup ça fait qu'elle était vraiment éloignée. On m'a mis un truc à la lèvre pour que ma lèvre elle se... je sais pas comment ça s'appelle, pour qu'elle aille en avant. On m'a mis quoi d'autre? On m'en a mis des appareils, on m'en a mis, mais là c'est bon, je m'en sors enfin. Bon malheureusement j'ai pas fait de contention, enfin du coup pour ceux qui savent le terme, enfin qui connaissent pas le terme contention, c'est la gouttière. J'ai pas mis de gouttière. Et du coup mes dents se sont un petit peu redéplacées, mais ça reste assez léger et je trouve que mon sourire est magnifique. Je suis très fière de mon sourire. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi pour moi ça a été un plaisir de vous la tourner, de vous parler un petit peu de mon corps, parce qu'en soit voilà, je trouve que je trouvais cette vidéo assez originale. D'ailleurs j'ai vu l'idée sur la chaîne de Maya BF. De toute façon je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Du coup si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à lâcher un like pour le soutien, parce que moi ça me montre que vous aimez mes vidéos et ça me montre que je fais du bon travail. Ça vous prend 30 secondes, même pas 30 secondes, j'abuse de ouf. Mais bref, ça me fait vraiment plaisir, donc si vous pouvez le faire, merci beaucoup. Vous pouvez aussi aller vous abonner à mes réseaux sociaux que j'afficherai juste ici. Et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous.